Salut à tous, salut Didier. Salut Alain, salut à tous Salut, et à toutes. de retour sur un nouvel épisode de Looking for Atman. Je crois que c'est le sixième. C'est ça. Euh, on a eu beaucoup de commentaires, on a eu beaucoup de gens qui ont laissé des questions et on a décidé de ne pas répondre. On a décidé en fait de ne pas répondre aujourd'hui, mais la semaine prochaine, dans la prochaine émission, sera consacrée uniquement justement à ces questions-réponses où on D'accord. prendra on fera une sélection et on vous promet qu'on répondra pas à tout, mais à beaucoup. Et aujourd'hui, on a envie d'enchaîner parce que le dernier épisode a suscité aussi beaucoup d'intérêt, Ouais. avec notamment cet extrait d'American Beauty, avec cette ouverture, cette porte d'entrée à l'ici et maintenant et à la Mhm, perception que tu mhm. nous avais proposé. Et on avait enchaîné sur un concept qui nous faisait réfléchir sur le temps, l'espace, et puis le ici et maintenant, le présent, et puis ça nous a emmené à penser qu'il n'y avait rien d'autre à l'extérieur. Mhm. Et je voulais donc qu'on continue là-dessus et que tu nous entraînes un peu à intégrer tout cela. Bien sûr, avec grand plaisir. En fait, tout est une continuité. C'est pas qu'il y a des sujets indépendants par rapport à cet angle non duel. Tout est cohérent. Donc, de regarder un aspect va révéler d'autres aspects qui sont euh, implicites, imbriqués dans cette lecture de la vie du monde. Et donc, parler du temps et de l'espace, après avoir vu le sac plastique voler, ça fait du sens. Et bon, je vais expliquer un peu comment et pourquoi ça fait du sens. Et puis, si ça te dit, on va, dans un premier temps, voir un petit peu toutes les étapes qui permettent de comprendre est-ce qu'il y a réellement du temps, est-ce qu'il y a réellement de l'espace, et qu'est-ce que ça veut dire réellement. Est-ce qu'il y a un monde qui existe indépendamment là-bas? Je l'appelle souvent ça le monde là-bas, c'est-à-dire qu'il est pas ici, il est là-bas. Et est-ce que c'est une réalité? Donc tout ça, c'est des aspects qui font souvent partie de cet angle non duel, mais qui sont pas très bien compris. Et je pense que la raison principale de ce qu'on appelle le flip-flopping, donc l'aller-retour entre une compréhension, pas compréhension, compréhension, c'est cette partie inexplorée qu'on appelle l'autre, le monde, ce que je ne suis pas, ce qui est là-bas, ce qui est indépendant, ce qui existe sans que je sois là, ce qui existe là-bas. On parlait de Tokyo, on parlait de toutes bien sûr, ces informations qui semblent exister en notre absence. Donc ça, c'est, à mon avis, la raison pour laquelle on peut à un moment donné dérailler et recréer de la division, recréer la fragmentation. Bon, c'est pas nous qui la créons, hein, c'est l'histoire qui se recrée comme ça. Et pour couper à la racine, c'est à mon avis super important d'être totalement clair au sujet du monde extérieur. Y a-t-il un monde extérieur? Voilà. Comment ça raccorde avec le sac plastique? Euh, alors ça, c'est intéressant parce que on est tous, je pense que tu as été touché Alain, et d'ailleurs beaucoup des auditeurs ont été touchés, ils m'ont écrit par rapport à ça, et que c'est une évidence que quand on est dans ce regard, dans cette vision, dans cette intimité, on utilisait le mot intimité à ce moment-là, euh, euh, il y a un sentiment je dirais, de non-fragmentation, hein, d'unité. Bon, bon, c'est un mot qu'on peut utiliser à ce moment-là, qui fait qu'il n'y a pas on ne pense pas à sa liste de courses, on ne pense pas d'où vient le sac plastique, on ne pense pas à plein de choses. On est juste en face de cet événement, euh, cette histoire, ces couleurs, ces formes, et dans cette intimité, dans ce regard pur, direct, dégagé du contexte, dégagé du monde extérieur, dégagé de toutes les parties qui sont supposées être là, on se reconnaît. On se reconnaît et on voit que ce qui est vu n'est pas différent de ce qui voit. Et ça, c'est l'expérience non duelle. Et ce qui n'est pas une expérience, mais disons, c'est la meilleure façon de le formuler, quoi, en fait. OK? Mhm. Donc, Oui, oui, vas-y, continue. on va commencer par décrire. C'est une description que je vais faire, hein, donc ça va un peu paraître un peu peut-être abstrait, intellectuel, mais c'est une forme de guide
qui permet d'essayer de recoller les morceaux d'une façon différente. Tu sais, un petit peu comme quand on regarde ces dessins où il y a une forêt avec une fée qui est cachée dans la forêt. Donc, quand tu es gamin, tu regardes le dessin et je sais pas, ton instituteur ou tes parents te disent, il y a une fée cachée dans la forêt, dans les arbres, regarde, etc. Et les parents vont donner des instructions et ils vont dire, tiens, regarde la branche là, regarde le tronc, alors entre le tronc et la branche, et puis tu vois les feuilles, ça fait la chevelure, etc. Et ce sont des instructions qui semblent un petit peu épars, mais à un moment donné, la totalité des instructions fait du sens et révèle la vision de la fée au sein de l'image. Donc c'est ce que je fais là en fait, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais donner des éléments qui semblent-ils sont épars, mais quand ils sont mis ensemble, tout d'un coup, enfin au même moment, donc avec une compréhension profonde des différents angles, cette vision, cette possibilité de lecture de la vie va apparaître et va devenir une évidence. Et donc c'est de ça dont on parle. Voilà. Je commence? Vas-y, on te suit. Juste, on fait ça, puis après on peut avoir Oui, non, mais on écoute après, et puis après on te... voilà. Donc le premier aspect, c'est l'aspect à comprendre déjà intellectuellement et à vérifier que là, il n'y a pas une seule fois dans notre vie, Alain, où on a eu une, euh, une information qui était autre qu'une perception. Alors, je vais m'expliquer. Qu'est-ce qu'une perception? Une perception, on sait ce que c'est. Généralement, on parle des cinq sens, de la vue, de l'odorat, de l'ouïe, etc., du toucher. Tout ça, c'est évident. Une autre perception qui est moins évidente, mais qui est une perception, donc je vais aller vite là-dessus, on en reparlera peut-être plus tard, c'est ce qu'on appelle la perception des pensées, hein, donc ce qu'on appelle l'information mentale. Est-ce que c'est autre chose qu'une perception? Non. Bien sûr, c'est pas physique, mais c'est une information qui arrive à un moment donné et qui disparaît, et donc il y a une longueur, qui a une couleur, une forme, un message, hein, etc. Il y a aussi l'information perceptuelle, émotionnelle, une peur, un chagrin, etc., qui arrive, qui repart. Donc ce sont tous des éléments qui sont des formes, qui ont un début et une fin. Et ces perceptions-là semblent, et c'est là le mot qui est intéressant, décrire un monde extérieur. C'est-à-dire, je perçois le monde, je perçois cet ordinateur, Alain là-bas, je perçois la pièce dans laquelle je suis. Mais est-ce que c'est une réalité? Et ma proposition, et c'est une première proposition, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de pièce, il n'y a pas d'Alain là-bas, il n'y a pas d'ordinateur. La seule chose qui existe, c'est cette information perceptuelle, c'est-à-dire ces perceptions. Ok, cet ensemble de cette histoire qui est racontée, qui semble décrire quelque chose là-bas, un monde là-bas, mais qui en réalité, un peu comme au cinéma, on a l'impression qu'il y a à travers l'écran du cinéma toute une profondeur et une réalité. Tout simplement, c'est du 2D. En l'occurrence, c'est même pas du 2D ici, il n'y a aucune distance. Tout est à zéro distance. C'est-à-dire la perception et ce qui est perçu sont exactement la même chose. Donc ça, c'était ma première proposition. Est-ce que c'est déjà clair à ce niveau-là? Ça se complique déjà. Et pourtant, on démarre Non, non, juste sur le chemin de la compréhension. non, c'est clair. En fait, là, on est sur l'exemple du sac qui vole. Alors, le sac qui vole, oui, et le sac qui vole, est-ce qu'il y a réellement un sac? Bon, en fait, c'est un film, donc on va. En fait, ce que tu nous dis, excuse-moi, mais ce que tu nous dis, c'est ce qui n'est pas information, donc perception, n'a pas d'existence propre. Voilà, alors, on va arriver à ça, c'est un peu la conclusion à la fin. Ah, N'a pas d'existence indépendante de la perception. C'est-à-dire que il y a perception et ça décrit un monde, ça décrit une information qui a un sens, qui a une histoire à raconter, mais en réalité, ce alors monde-là attends, n'est pas en dehors de la perception. je te coupe parce que il y a des compréhensions qui arrivent au fur et à mesure, donc c'est aussi important. Mhm. Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est aussi lié au fait que à la connaissance qui vient se coller à l'objet? C'est-à-dire que le mur qui est à côté de moi, il prend vie parce que j'ai des mots à mettre dessus et un savoir à mettre dessus.
Tu vois ce que je veux dire? Disons que ça Parce qu'il confirme. s'appelle mur, parce qu'il y a la Voilà, couleur blanc, parce qu'il y a des perceptions et des informations qui viennent voilà, l'habiller, qui décrivent une histoire. qui décrivent une histoire. Mais ça, c'est pas c'est pas la partie hallucinatoire, Alain. Ça, c'est la partie de l'histoire qui se décrit, qui est naturelle. La partie que j'essaye de débusquer là, de dégommer, est une partie qui rajoute une autre information qui dit non seulement il y a une histoire avec des formes et des étiquettes, des concepts, un mur, une couleur, etc. Mais en plus, ce mur qui a été décrit à travers une étiquette ou plusieurs étiquettes existe par lui-même. S'il n'y a pas de perception, il est là. Et en réalité, le monde existe par lui-même. Voilà. Donc le terme technique, c'est substrat objectif. Est-ce qu'il y a réellement un substrat objectif? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a réellement un monde qui existe là en l'absence de perception, quoi, en fait. C'est donc la question, est-ce que ce qui n'est pas perçu existe-t-il? Voilà. Mais alors, il faut qu'on se mette d'accord sur le terme exister, quoi, en fait. Je parle pas d'exister, parce que oui, ça existe. Tokyo existe, Paris existe, Lyon existe. Mais est-ce que ça existe indépendamment d'une perception? Hmm, intéressant ça. Ah ben voilà. Est-ce que ça existe indépendamment de soi? Ouais. Bah, c'est même pas de soi. De soi ou de quelqu'un d'autre, enfin. Voilà. Il y a perception et la totalité de l'existence de quoi que ce soit est au sein de cette perception, est au sein de cette histoire, de cette aventure. Et il semble qu'il y ait un monde, et ça, donc c'est un peu le deuxième point qui existe par lui-même, parce que il y a différents angles de vue. Donc on peut parler d'un angle qui vient de Lyon, qui vient d'Auroville, et il y a une forme de corrélation. Mais cette corrélation-là, elle n'est pas une corrélation d'un monde qui existe par lui-même. Elle ne valide pas un monde qui existe par lui-même. Elle valide une seule chose, c'est que c'est la même source. C'est important, c'est important. Je me permets de t'arrêter pour qu'on reste là-dessus quelques secondes. D'accord. Non, non, parce que c'est important. C'est la première étape de compréhension, mais l'important, je me répète, j'essaie de voir si j'ai bien compris. C'est pour ça que je levais la Vas-y, main. vas-y. Euh, J'avais levé la main, j'avais pas compris, je crois je, que je levais la main, je fais comme ça, tu vois. Je peux Ok, pas faire comme ça, comme à l'école, tu vois. ok. Euh, Est-ce que quelque chose a une existence indépendamment donc des angles de vue? Exactement. Et ma réponse, ma proposition, hein, parce que c'est pas, je n'essaye pas de forcer, je fais pas de la philosophie, j'essaye de, comme l'a fait au sein de la forêt, j'essaye de donner des éléments, plusieurs éléments, donc ça c'en est un, qui vont à un moment donné révéler le fait qu'il n'y a pas de monde extérieur là-bas. Et ça, c'est la conclusion finale, mais je veux pas que ce soit imposé. J'essaye d'y aller de touche par plusieurs touches, avec plusieurs choses, plusieurs aspects qui vont aider à ça, quoi. Et ça ne dépend pas seulement de mon angle de vue à moi. On parle de tous les angles de vue, Exactement. en temps réel et en même temps. Bien sûr. Ok. Et en même temps. Exactement, et en même temps. Et ce qui se passe là, par exemple, la discussion entre Didier et Alain est une réduction, euh, euh, je dirais que c'est la totalité de l'histoire qui s'appauvrit tellement totalement qu'il ne reste que l'information Alain et Didier qui discutent, alors que la totalité de tout ce qui est. Et donc on va voir ça un petit peu plus tard, où c'est exactement. Mais en réalité, cette information-là, cette conversation-là qu'on a, est une simplification, une réduction, une limitation de la totalité des possibles. Je te laisse avancer. D'accord. Alors, donc si on avance par rapport à ça, si en tout cas, on se laisse guider et qu'on accepte temporairement, hein, pour vérifier, parce que c'est une chose qu'on doit vérifier par soi-même, qu'il n'y a pas de monde qui existe en dehors du phénomène, en dehors de ce qu'on appelle perception, incluant pensée, incluant émotion. Donc cette histoire-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure au moment où tu as levé la main, c'est que il semble qu'il y a un monde parce que il y a une preuve que
je regarde quelque chose, quelqu'un d'autre regarde, on regarde la même chose, et du fait que si la personne arrête de regarder, je vois que la chose est toujours là, etc. Enfin, bon, on peut avoir plein de preuves. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais le intersubjective agreement. Donc, est-ce que, en français, donc, ce serait plutôt un genre de gentleman agreement que en réalité, il y a un monde qui est là parce qu'on le voit ensemble, on en parle ensemble. Mais la seule preuve, et ça, c'est le deuxième élément, que les choses sont cohérentes, c'est non pas qu'il existe un monde là-bas, indépendamment, qui existe par lui-même, mais c'est que ce monde-là, cette perception-là, cette pure perception, est euh, 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 générée, jaillit de la même source de ce qu'on est. C'est la même origine qui fait qu'il y a une cohérence, qui fait que un angle ou un autre angle ou un autre angle ou un autre angle semble se confirmer. Mais c'est pas une preuve d'un monde extérieur, c'est une preuve de la même origine. Ok. Oui? Mhm. So far, so good? Ouais, ouais. Ok. Donc, quand on arrive à cette possibilité que le monde n'est pas là, que le intersubjective agreement n'est pas une preuve d'une existence indépendamment, parce que simplement, comme la même histoire est racontée de plein d'angles, forcément, les éléments communs vont apparaître dans les angles qui sont partagés. Et les angles qui ne sont pas partagés, ils ne sont pas là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais ils n'existent pas indépendamment du phénomène de ce qu'on appelle de perception. Okay, et donc là, on arrive à une troisième étape qui est de essayer de sentir intuitivement que toute perception, toute pensée, toute émotion est faite uniquement de la même matière, de cette matière qu'on a essayé de décrire dans les épisodes précédents et qui est indescriptible parce qu'elle n'a pas de forme, elle n'a pas de qualité. On l'a appelée conscience, on peut l'appeler présence, on peut l'appeler de plein de mots, mais en réalité, ces étiquettes-là, elles décrivent quelque chose qui est indescriptible parce que c'est une, euh, une possibilité à quoi que ce soit d'exister, une pensée, une vision. Et sans cela qui est à la source, cette conscience ou cette existence, non pas existence, mais cette présence, aucune existence ne peut en fait se savoir, ne peut se reconnaître, ne peut exister. Et donc, il n'y a qu'une seule matière de toutes ces histoires-là. C'est toujours la même matière, hein. Et et ça c'est l'étape suivante, donc je vais un peu vite, mais on va revenir en arrière. Est-ce que cette matière qu'on appelle conscience, elle est limitée, elle a je dirais une dimension en mètres, en kilomètres? Oui, tu as levé la main. C'est un bon système. Alors, est-ce que tu me dis si je vais trop vite? Est-ce que rien n'existe séparément de tous ces angles de vue, n'a pas d'existence indépendante, propre, Exactement. on va dire, Exactement. Mhm. mais c'est valable dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que ces angles de vue n'ont pas d'existence propre aussi, comme toute finalement perception. Donc aucune perception n'existe séparément de la même façon. Bah, disons que les perceptions sont l'histoire racontée de cette unique matière qui est là. Donc on revient en arrière là, tu vois. On était dans un monde à l'extérieur, on se rapproche d'un cran en se disant ce monde-là n'existe pas, il n'y a que perception. Mais cette perception, elle est faite de quoi? On revient en arrière, il n'y a que conscience. Et maintenant, on essaye de voir s'il y a plusieurs consciences. S'il y Oui, a une alors conscience, c'est vas-y. ce que j'allais te dire. Mais cette conscience aussi, on peut lui dire qu'elle n'a pas d'existence séparément. Alors, c'est ça. Déjà, elle n'a pas d'existence parce qu'elle n'existe pas dans le sens latin du terme. Elle ne génère rien à l'extérieur. Donc, elle est directement la source. Et comme elle n'a pas de possibilité de définition en taille, en durée, en quoi que ce soit, elle n'est. Et donc, c'est une autre exploration. Donc là, je vais vite, hein, mais c'est une exploration à faire. Elle n'est pas limité à un angle particulier. C'est la matière constituante de tous les angles particuliers. C'est toujours ici, maintenant, cela qui est conscient,
qui va être la matière de n'importe quelle histoire, de n'importe quel angle. On peut le vérifier. Si je te demande de décrire ton expérience, ça va être une expérience différente au niveau de la forme, mais au niveau du constituant, ce sera exactement le même que le constituant qui semble être ici. Donc, il n'y a qu'un seul constituant, il n'y a qu'une seule matière, cette conscience qui, un peu comme une hydre qui a des têtes qui se regardent dans tous les sens, on pourrait dire, et puis qui, à un moment donné, dans le sommeil profond, retourne au non manifesté. Mais en réalité, il n'y a rien d'autre que cela. Il n'y a pas un monde là-bas qui a été construit. Il y a une histoire qui apparaît, qui disparaît. Et on en vient à ce terme que j'aime beaucoup, du vide. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce vide-là, c'est ce vide de tout étiquetage, de toute définition, de toute information sensorielle, qui est la matière même de cette comment je pourrais dire, de cette Mm. incroyable histoire qui est l'histoire de la vie, tout simplement, quoi, en fait. Et je sais pas si je te laisse continuer dans une seconde ton développement parce que c'est passionnant. Mais ça me fait penser aussi, tu vas me dire si ça a un rapport ou pas. euh, on a de plus en plus conscience que la matière n'existe pas. Même la science commence même Ah, bien sûr, à bien sûr. comprendre que la matière n'est faite que d'énergie. Mais même ça, C'est c'est trop, c'est ça. même trop de parler comme ça, quoi, en fait. Parce qu'il n'y a pas une énergie là-bas qui existe, qui est Mm, perçue par quelqu'un. Cette énergie-là, elle est même pas. En fait, si tu regardes, bon, j'ai eu l'occasion d'avoir des conversations avec des physiciens quantiques voilà. euh, qui, qui absolument confirment que l'observation est la pierre fondamentale de quoi que ce soit qui existe. Sans observation, il ne se passe rien, tout simplement. Donc voilà, tout simplement que j'essaye de décrire, non D'accord, d'accord. pas. Alors d'accord, d'accord. Je comprends. C'est intéressant cette notion d'observation là, ce mot qu'on a rajouté. Et tout à l'heure, peut-être après, quand tu raffines ton développement, on pourra parler justement du regard et du regardant et du regarder et des yeux du corps qui voit ou qui ne voit pas. Je te Exactement. laisse continuer. Bon, bah, ok, on va y arriver, mais j'ai presque fini mon développement, hein, parce qu'on a été vite, hein, donc il faudra éventuellement dans d'autres épisodes prendre un aspect particulier, essayer de le décortiquer, essayer de voir ce que ça donne, quoi, en fait. Mais donc la finalité de ça, c'est que si il n'y a pas de monde là-bas, il n'y a que perception, et que cette perception est faite d'une seule et unique matière qui n'est pas engagée dans le temps ni dans l'espace, parce qu'on ne peut pas la mesurer en taille, on ne peut pas la mesurer dans le temps. Donc le temps, c'est un peu un aspect un peu difficile à comprendre, que il n'y a pas de moment où il n'y a pas de conscience. Parce que tout de suite, on arrive sur la notion, oui, mais quand je tombe dans les pommes, la nuit, etc. Donc peut-être que ça, c'est une autre émission à faire par rapport à ça, à cette continuité, à cette omniprésence de ce qu'on appelle conscience. Donc dans le temps, c'est un peu plus compliqué, mais bon, la proposition, c'est déjà dans l'espace, de voir qu'on ne peut pas la mesurer. Quand on parle, par exemple, du mot espace, est-ce qu'il y a plusieurs espaces? Il n'y a pas plusieurs espaces. Il y a espace qui peut être limité par un objet, un autre objet, un autre objet. Et quand on enlève les objets, c'est toujours le même espace qui est juste une capacité, mais qui n'est pas mesurable. Et Mhm. en ce sens-là, cette conscience-là, cette matière de cette histoire, de cette conversation concrète qu'on a, Alain, est la même dans toutes les histoires. Il n'y a pas une autre matière, il n'y a qu'une seule matière. Et c'est ça la non-dualité, c'est de comprendre qu'il n'y a pas fragmentation à la source, que l'apparente fragmentation des différents angles de vue est juste une limitation, juste une interprétation spécifique, toujours ici, toujours maintenant, de cette même et unique conscience que l'on est. Voilà, il n'y a pas fragmentation des êtres, des choses et donc de l'espace. Non. Il y a un grand espace dans lequel on a mis des limites, qu'on a fragmenté ou qu'on a mis des cloisons pour délimiter. Oui. Et donc le temps, c'est Alors, pareil. le temps, c'est pareil, c'est-à-dire que Donc il n'y aurait pas de temps, il n'y aurait que des durées qu'on aurait fabriquées en fait.
Bah, les durées qui sont fabriquées, c'est le fait que comme il y a cette limitation dans l'espace, Hmm. il y a une limitation dans le nombre d'informations et comme pour qu'une histoire existe, il faut qu'il y ait, un mouvement et cetera. Donc c'est, apparemment, une information qu'on appelle temporelle, mais qui se passe toujours maintenant et que s'il y a, une mémoire du passé, c'est maintenant qu'elle est présente et que s'il y a une anticipation du futur, c'est maintenant qu'elle est présente. Donc, l'information, temps est, je dirais, inclus dans cette expérience-là, mais elle n'est pas réelle, elle est juste comme l'information monde, là-bas, Tokyo, Lyon, Auroville est inclus dans cette discussion-là, mais elle n'existe pas réellement. Mais est-ce qu'on parlerait d'un seul moment présent, commencé et déjà fini en même temps, ou d'une somme de moments présents? Non, c'est pas une somme de moments présents. Le maintenant n'existe pas dans le temps, en fait. Ce maintenant-là, c'est une évidence pour nous. Maintenant, c'est toujours maintenant, et ça n'existe pas dans le temps. Et le temps est rajouté. Il fait partie de l'histoire. Il fait partie d'une histoire qui est racontée. Et ce temps-là, effectivement, semble réel parce que la limitation qui est apparue donne une forme particulière qui est en mouvement, et le fait qu'il y ait une image, une autre image, une autre image, toujours maintenant, semble créer ce qu'on appelle le temps. Le temps passe 26 minutes. C'est quoi ce temps? Ce temps-là, c'est maintenant une histoire, une image qui apparaît, qui dit il s'est passé déjà 13 minutes, il y a encore 13 minutes à passer, etc. Mais c'est toujours maintenant que ça se passe. Donc, ça décrit quelque chose qui semble exister réellement en dehors de ce moment-là, ici et maintenant, mais qui n'existe pas, comme ce monde-là n'existe pas en dehors de ce ici et maintenant. Donc, ni le temps, ni l'espace. Alors voilà. Non, je partage mon expérience. Non, j'ai envie de partager mon expérience avec toi Bien sûr. euh, parce que c'est important, je pense. Pendant que je t'écoute, euh, il y a deux choses qui se passent en même temps parce qu'il y a une vraie compréhension, mais il y a une vraie compréhension qui arrive avec une grande joie. Oui, C'est-à-dire une grande joie, comme si tu reconnaissais un état dans lequel tu étais et que tu avais, tu vois, oublié. qui était caché. Et qui d'un seul C'est coup c'est se la révèle. fée. C'est la fée dont on Comment? parle. C'est la fée dont on C'est la parle. fée qui se révèle d'un seul coup, tu Bien vois, sûr. qui apparaît. Bien sûr. Et je te dis, c'est accompagné d'une grande joie. Mais Ouais. d'une joie profonde, tu vois, d'une sorte de quelque chose d'intérieur. Et en parallèle, t'as le mental qui vient se poser sur la table et Exactement. qui te dit, et alors? Et alors? Et qui dit, et alors? Ok. Et alors? À quoi ça sert? Tu vois, il est là le mental, il dit, d'accord, il y a truc. Et alors, ça sert à quoi? Oui, on s'en fout à quoi ça sert parce que On s'en c'est fout à quoi pas. ça sert. Mais, Mais non, mais c'est marrant de voir Je voulais juste partager avec toi le fonctionnement, quoi. bien sûr. Face À à. quoi ça sert? Alors, ça sert à rien de concret parce que ma vie, soi-disant non duelle, est la même que tout le monde. Il y a aucune différence. Donc, je considère qu'il y a un monde et que le temps est là et que quand je vais faire une réservation d'avion ou de train, je parle du futur, etc. Donc, ça change rien. Donc, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Mais cette ananda dont tu as parlé, etc., et la reconnaissance intuitive que d'une chose très simple, en fait. C'est quelque chose qui peut se formuler en une phrase qui dirait il n'y a pas d'autre, il n'y a pas autre chose que moi-même. Je suis. Et Stephen Jourdain disait je suis et en mon sein, une histoire est contée. Tu peux redire la deuxième phrase, la dernière phrase? Je suis et en mon sein, donc pas mon sein là, je suis en mon sein de je suis et en mon sein, une histoire est contée. C'est très beau. C'est très beau, c'est très joyeux. Ben voilà, c'est tout. C'est la fée qui apparaît. Elle peut rester, hein. Et, Elle n'a pas besoin. et est-ce que tu te rappelles du plaisir qui est offert à l'apparition de cette fée? Oui,
Toujours. Cette fée-là, elle est pas, c'est pas une chose qu'on a vue. Après, on dit, oh, bon, c'est chiant. Ok, je connais le truc. C'est toujours c'est toujours une bouffée de joie, une bouffée d'ananda, en Mm. fait, tout le temps. C'est C'est, féerique. c'est féerique, effectivement. Mhm. On a envie de rester là-dessus, quoi. Je Tu crois vois. qu'on peut rester là-dessus, Mm, Alain. mm, Ce serait une très bonne idée, en fait. mhm. Merci Didier. Mais avec grand, grand plaisir. Et puis, on fera le décortiquage un peu plus tard. C'est pas important Ouais, maintenant. mais je dirais qu'il n'y a même rien à décortiquer. Il y a juste Exactement. Exactement. à rester dans ce grand rien. Voilà. C'est génial. On vous voit la semaine prochaine. On vous dit merci. Merci à tous. Et merci à tous. Bonne soirée. Profitez bien. À bientôt.